30 previews en 30 jours. Let's go. Ça se rapproche de la fin, hein. Là, attention. Hein. On s'installe tranquillou. Les 30 previews en 30 jours, c'est le grand classique, 30 jours avant la reprise. On gère une franchise par jour, la série préférée de ton joueur. Bref, ok, donc on s'installe gentillou. On a fait plein d'équipes. Et bientôt la reprise, hein, J-5. Donc on va pouvoir se faire plaisir avec le Thunder. Le Thunder. Franchise tellement appréciée. Westbrook, Paul George, Carmelo, le coup d'œil dans le rétroviseur. Forcément, quand on parle de Melo, il faut qu'on soit en rétroviseur. D'ailleurs, reculez un peu le rétro, sinon vous verrez que le ventre de Melo. 48 victoires du Thunder l'année dernière, dans un scénario qui est assez particulier. Parce que j'ai envie de te ramener, Alex. Allez, je t'emmène en septembre. Ouais. Et tu récupères Melo dans un trade avec Enes Kanter et ma grand-mère. Moi, je fais partie de ceux qui y croyaient. Sans être un grand fan de Melo, je pense que c'est un secret pour personne, je fais partie de ceux qui pensaient que quand même, t'as ajouté Paul George, t'avais pas encore fait tout à fait prolonger Westbrook, je crois. Ça allait venir. Ça allait tomber. Ça allait attendre l'anniversaire de Kevin Durant. T'as Steven Adams sécurisé sur un moment. T'as André Robertson. Jeremy Grant qui explose. T'as Jeremy Grant. Et donc, rajouter un Carmelo Anthony avec sa qualité de shoot, ses capacités offensives au poste 4, je me disais qu'ils allaient réussir à le cacher en défense et qu'il allait leur servir en attaque. Donc, je faisais partie de ceux qui pensaient que ça pouvait être une arme très intéressante pour Billy Donovan. Sûr, et que du coup, le Thunder, il gagnait. Bien sûr, mais on les a mis tous les deux podiums de l'Ouest l'année dernière, dans les previews. Donc forcément, on croyait au projet. Au final, ils ont fait 4e. Ils n'ont pas non plus fait une saison... Ils font 4e, en termes de... Je crois, hein, non? C'est pas ça? Ils avaient l'avantage du terrain contre le Jazz. C'est avec Utah, Oui. 48 victoires, 34 défaites, 4e de l'Ouest. Dans cette espèce de bordel avec le Jazz et... Westbrook, ils sont tous à 48 victoires. Le Thunder, le Jazz et les Pélicans. Westbrook en triple-double de moyenne. Paul George, mine de rien, 22 points, un peu plus de 5 rebonds, 3 passes, 2 interceptions. De défenseur quasi de l'année, enfin il est énorme. Voilà. Melo, on va y venir. Sa saison, ça a été un peu plus compliqué, on va dire. Ce qui est bizarre, c'est que l'automne se passe assez bien pour le Thunder parce que Westbrook là joue Kallman, on est là un peu sur des podcasts, je m'en souviens un peu, on est là genre c'est chelou, il agresse pas trop, mais en même temps il intègre un peu les gars. On a même été jusqu'à dire genre vas-y Westbrook, redeviens Westbrook. Relou, c'est ça. Quelque part, c'était pas faux non plus. Mais donc le Thunder avance gentiment dans cette saison avec des moments bien, des moments moins bien. En moment bien, il y a quand même une grosse victoire face aux Warriors. C'est autoritaire. Ah, ok, ici, d'une autorité folle. On a tous été là, genre, ah ouais, putain, quand ils jouent comme ça. Ça, c'est le plafond du Thunder. Ça, on est relou. Ok, relou. Ouais, ça, c'est relou. Ça peut défendre vénère et ça attaque bien. Tout le monde était dans son spot. C'était le match référence d'ailleurs du Thunder sur la saison. Ça joue dur. Il y a eu quelques matchs comme ça un peu référence, mais malheureusement d'une irrégularité incroyable. C'est-à-dire que le lendemain, ça galère dans des endroits totalement paumés. Un manque de fond de jeu. Bon, ça, oui. Quand même. Pas très étonnant. Non, d'accord, mais quand même. Et après, des petits soucis qui sont venus s'ajouter, des petits et des gros, qui sont venus s'ajouter à ça. Ouais, des notamment gros problèmes. La blessure de André Robertson, quand même. Mine de rien, bien sûr, ça a pesé cette affaire. C'est un moment fort de la saison de OKC, mais pas dans les positifs. La blessure, assez hardcore d'ailleurs à Détroit, c'est un virage violent. Parce que d'ailleurs, OKC... Il est toujours pas revenu, hein. Toujours pas revenu, d'ailleurs ça va prendre un peu plus de temps que prévu, donc non, c'est une grave blessure, mais t'as raison de le souligner, c'est un moment qui est déterminant. Alors moi ce que j'aime pas trop, c'est qu'on soit là genre oui mais André Robertson il se blesse, alors forcément on galère, ça va, il y a suffisamment de matos dans l'effectif pour faire sa 16 ok, quoi. Ça manque, mais Calma, tu dois être capable de gérer sans lui. Il y a trop les franchises d'élite qui s'ajustent, le Thunder n'a pas réussi par la suite, donc t'es dans le top 4 de l'Ouest, c'est pas mal, mais en fin de saison déjà, il y a des petites histoires par rapport à Melo qui s'intègrent pas forcément hyper bien. Au début de saison ça va, mais en catch and shooter c'est pas tip top. Ça rentre pas. Ça rentre normalement, pas trop. Melo est normalement un shooter Melo, ça capable. va, ouais. Ça rentre pas, ça défend pas, assez en tout cas. Et puis toutes les statistiques avancées qui voient les 5 avec du Jeremy Grant, un peu de Patrick Patterson, le Thunder joue juste mieux quoi. Donc on en vient en fait à un point, on est là genre Melo, désolé gros, mais là il va falloir penser au banc. Et alors lui il sort en conférence de presse genre wesh lol, moi je vais sur le banc moi. Mais rien que déjà à la rentrée en septembre il dit déjà who me? Moi je vais sur le banc moi je suis Carmelo Anthony les gars. Paul moi je suis Carmelo Anthony. Paul il vient de me demander si j'allais sur le banc. Mort de rire. Énorme. Bah si mon pote. Si.
D'ailleurs, on va en reparler dans une autre preview un peu qu'on n'a pas encore faite. Mais on va en reparler de ça. T'inquiète, Non, mais on va en parler. t'es d'accord T'inquiète, on va en parler, tout à fait, ça va venir. Mais donc tu abordes le premier tour des playoffs, et là, normalement, face au Jazz, t'as l'expérience, tu as les stars, tu as des joueurs qui ont déjà connu des grands moments de playoffs. Certes, Utah joue collectivement, mais tu les tapes. Tu t'es fait battre au premier tour de playoff par une équipe avec Voilà, déception. beaucoup moins d'individualité que toi, mais qui joue beaucoup mieux au basket. Point barre. Et qu'on nous sort pas Donovan Mitchell, c'est le seul gars qui aurait pu faire la diff, et il a fait la diff. Mais en face, il y a des gars qui auraient pu faire la diff tout Donovan seul. Mitchell a été énorme. Est-ce qu'il est plus fort que Paul George? Faut arrêter de déconner. Nope. Est-ce que Ricky Rubio est plus fort que Russell Westbrook? Oh. Et quelque part, Carmelo Anthony, par rapport à Joe Ingles, on va voir. Ah, ça se bat. Hein. Joe ça, Ingles c'est- ou Jake Crowder, tu sais, par rapport à Melo. Ouais. T'as bossé fait le chat. Oh, ça va, tu sais, c'est bon. Les mecs c'est bon, sont on peut rigoler, vénères. quand même. C'est bon, on peut rigoler. La saison n'a même pas Il a repris. pas été bon. Il a pas été bon. Il a pas Il été a bon. peut-être pas été dans les conditions idéales pour lui pour être bon. Bien sûr. Étant donné du joueur que c'est en train de devenir. Oui. Et peut-être que dans une fameuse preview, peut-être qu'on va faire plus tard, on va en parler d'un Melo qui pourrait être sera dans un différent. cadre un peu meilleur. Ouais, tout à fait. tout à fait. Mais là, en l'occurrence. attends. Oui, excuse-moi, vas-y. Vas-y, non, vas-y. Non, j'allais dire, on est en train de se marrer, etc. sur Melo, mais remettons l'église sur la place. Westbrook fait une série Pas terrible. Ouais. comme ça parce qu'il y a un match à 40 et il y a un regarde, match à 20 parce qu'il y a Ricky Rubio qui se prend pour Magic Johnson / John Wall / Michael Jordan. J'ai noté ici les stats du match 6 donc qui élimine le Thunder. Oh non, ça Ok. c'est... Donc Paul George, Baissez le son. 2 shoots rentrés sur 16 tentés. Un playoff P. Donc t'es en match à élimination, hein. Playoff Peace. Playoff peace. Et ensuite, Russell, match à élimination. Il en prend 40. 43 tirs 43 pris tirs, ouais. et 18 seulement au fond. C'est mieux déjà que Paul George, mais 43 tirs. On peut débattre autant qu'on veut. Alors, à la limite, ça c'est ok, mais c'est surtout. Enfin, ce que je veux dire par ok, c'est que. Attends, Ok, Ricky non, Rubio, mais c'est pas ok. ça. Alex, Ah, c'est pas ok. les non. stats de Ricky Rubio, il est en 20. Enfin, franchement, il a fait des matchs. T'avais l'impression qu'il y avait duel entre Rubio et Westbrook, alors qu'il ne devait pas y avoir duel. Et donc, le Thunder se fait sortir. Et logiquement, en fait, tu regardes, et c'est ce genre de série où il y avait des gens qui avaient pronostiqué Utah très bien, Ah mais ouais, non, bien. où sur la vraie loi de la NBA et des playoffs, normalement, donne avantage au Thunder. Le star system, l'avantage à domicile, l'expérience, En normalement. tout cas, quand ça devient chaud, tes grands joueurs doivent te faire la C'est différence. Et alors, par contre, la match-up Quinn Snyder, Billy Donovan, Il n'y a pas de match-up là. Il n'y a pas eu de match-up là. bah, ceux qui n'ont pas vu le monde de Nemo, allez-y. Hein. C'est en profondeur, hein, abyssal. Ceux qui n'ont pas vu le combat entre Khabib Khabib et et- Grégor Ouais. Conor McGregor. Putain, j'ai du mal. Et Conor McGregor. Allez-y voir. Hein. Allez-y, ouais. Je vous le spoil, Quinn Snyder est dans le rôle de Khabib. Hein. Ouais. Clairement. Ah ouais. Fallait pas escalader la grille. Hein Non. Voilà. Mais donc pour le coup c'est un peu tendu pour le Thunder qui se fait sortir, et la fin, et d'ailleurs la fin est chum, puisque une semaine après ou quelques jours après, et on va y venir après sur l'été, mais maintien de Donovan, Melo qui dit moi il n'y a pas de sacrifice de quoi que ce soit, si je reste avec ma player option il n'y a pas de bench roll, I don't give a fuck, enfin un petit peu voilà. Et puis surtout des décisions à prendre parce que Paul George est agent libre. Voilà. Et donc du coup, t'avais un été quand même bien chargé pour Sam Presti. Allez, Oup d'Alex pour la Allez, transition. voilà. Est-ce que t'es chaud? Il n'y a plus qu'à dunker ça. Exactement. Et ben on va smasher tout ça tout de suite dans le marché de l'été. Le tableau. Pas mal, pas mal. Mais il peut pas s'empêcher. Bonjour, je suis Sam Presti. Alors Mais je vais il ne virer, peut pas s'empêcher. je vais virer tout ce qu'il y a sur la table là, puis Vous foutez le camp. on va refaire la déco. On va tout refaire, on va tout enlever, on va tout remettre. On va J'avais mettre d'autres- prévu on va ça, t'as remettre pas d'autres. fait ça, Ouais. tu te barres. Ouais, tu dégages. Il n'y a pas de deuxième chance. Sam Presti, Et puis en scred, gentiment, il fait pas des sur le papier, il fait pas des mauvaises affaires l'autre. Hein. Il est malin. mais il y a un an. Et déjà, il y a un Mais an. tu sais que Ouais. quand même Patrick Patterson et Raymond Felton et Carmelo Anthony, Ouais. c'est pas contre Sam Presti, mais wow. Alors là, cet été, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a un truc dont on parlait il y a un an et que Sam Presti a réussi, c'est conserver Paul George. C'est-à-dire Ça c'est la que plus grosse victoire même de l'été en grosse NBA. victoire. Le mec a Validation réussi du système à total. prolonger Paul George au max sur 4 ans. Le truc, ça a été annoncé dans une soirée avec son pote Russell. C'est un énorme En moment mode de la franchise. R&B, vas-y, on danse, wesh, Avec wesh. Nas et tout. Je vais faire ma vie à N'importe Oklahoma quoi. City, tout ça. M'empêche que... Hein non, mais n'empêche, voilà quoi. C'est un énorme moment de la franchise d'OKC, clairement. Depuis que KD est parti,
c'est tout ce que tu pouvais espérer. C'est que ça valide en fait le programme de drague auquel on croyait à peine, parce que Paul George en avant il dit les Lakers, moi je suis grave chaud. 8 mois de drague, les Raptors ils sont bonjour, on pourrait faire la même. On va faire la même. On aimerait bien essayer la même chose. On verra pour le résultat. C'est pas encore fait. Mais Presti, énorme travail de com autour de ça. Westbrook, dont on parle peu, énorme travail de intégration de Paul George, buddy. Le prime de Westbrook et de Paul George va se faire ensemble. Avec ici, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Avec cette phrase déjà, et le duo est bien. Il est assez équilibré. C'est ça, en année 1, il est propre. Ensemble, ou chacun leur tour, enfin chacun avec chacun leur tour, je veux dire, quand l'un se repose, tu sens qu'il n'y a pas d'animosité, quoi. Ouais, ça va. Hein. Ils applaudissent l'autre s'il en met 50. Ça marche. Il n'y en a pas un qui va faire genre, j'ai pas eu mon... Non, mais on oublie que Westbrook, en plus, c'est un croqueur, c'est un mangeur de stats, mais mine de rien, il en distribue aussi, puis il donne sur un terrain. Et Paul George est parfait pour ça. Avoir ça en coéquipier avec Paul George, c'est quand même pas mal. En plus, PG s'est mis en tête qu'il allait devenir un défenseur monstrueux. Bon, il était déjà énorme, mais là, il a fait une saison. La preuve, c'est l'année dernière, quoi. T'as Westbrook en triple-double et Paul George avec des stats de All-Star, quoi. Bien sûr. Donc comme quoi tu peux. C'est possible. Ça calmera un peu le débat. Westbrook n'arrive pas en autre. Mais... Ah, ça c'est clair que c'est un énorme doigt d'honneur à tous ceux qui disent on peut pas jouer à côté de Westbrook. La signature de Paul George sur 4 ans, laisse tomber. C'est un gros majeur. C'est un gros contre-argument. C'est un gros majeur. gros contre-argument. C'est un gros majeur puisque lui il est bien, il a les sous qui vont avec. Et si jamais, par bonheur pour eux, ça marche par la suite et qu'il y a des résultats, ça appuiera encore plus la thèse qu'on peut jouer avec Westbrook. Après, évidemment, le deuxième gros événement, c'est que tu étais en panique par rapport à cette histoire Melo. Tu avais la player option qui arrivait. Bon, tu l'as prise à 28 millions dans le cul. Et tu disais, putain, comment on va faire ? Et ben, t'appelles Bastien. Ouais. Allô les Hawks. Allô les pigeons. Absolument pas. Absolument pas. Rigole, non, mais regarde-toi. Non, mais regarde-toi. Sur le trade, on est bon. On va récupérer un pic. Et on va voir la gueule qu'il aura. Ouais, enfin bon. Mine de rien, on a fait un buyout propre. Le Thunder s'en sort les mains propres aussi, je trouve. Aussi. Donc le Thunder récupère Dennis Schroeder avec son contrat de 3 ans, plus dans un trade à 3, il récupère Timothé Luwawu-Cabarrot de Philadelphie. Donc petites économies qui sont finalement assez grosses, puisque avec la luxury tax, la repeater tax, c'est une vraie grosse économie. On a fait tout un apéro hyper détaillé là-dessus. Ouais, vous pouvez le voir. Vous pouvez aller voir sur la chaîne, sur le côté pognon et comment tu imbriques ça dans le salary cap du Thunder et quelle économie ça fait faire. Et en plus de ça, on le voit là, bon c'est de la pré-saison, mais on le verra aussi certainement en début de saison parce que Westbrook est encore un peu blessé. Bah putain, t'as Dennis Schroeder à la main quand Westbrook est pas là. Ça va, il y a pire. D'où le débat qu'on avait eu un peu, d'ailleurs vous pouvez y répondre, d'où le débat... Curry Livingston, Kyrie Irving Terrosier ou enfin on doit en manquer mais en termes de combo de meneur titu plus meneur remplaçant. Ben Simmons Markel Fultz, non c'est pas meneur titu meneur remplaçant. Mais bon, il y en a quelques-uns comme ça. En tout cas, Westbrook Schroeder, tu es dans le haut de la discussion, limite tu la domines pas quoi. Il y a aussi quand même Okobo, Shaquille Harrison quand même. C'est ça. Quand même. Qui ferme la discussion. Clairement. Fin de discussion. En tout cas, dans les arrivées, on a Schroeder. Dans le même trade, si je dis pas de conneries, il y a Luwawu-Cabarrot, notre petit Frenchie, qui s'est bien comporté en pré-saison, et on va en discuter dans la rubrique d'après. C'est pas une transition, c'est juste comme ça, dans la rubrique d'après, de son éventuel rôle et de comment il pourrait s'intégrer dans les rotations. Ensuite, tu as pécho dans un autre petit bout de trade, je sais pas quoi, il y a Abdelnader, le gars du Celtics, là, qui est arrivé. Récupéré avec Boston. Il y a un petit, je la cite, parce qu'il y a un petit camp invite que j'ai bien aimé, c'est KJ McDaniels. On verra ce que ça vaut après. Je crois pas qu'il ait encore été coupé. Il n'a pas été coupé pour l'instant, je crois. Pour moi, c'est jamais conservé. Moi non plus. Et cette petite draft où, de fil en aiguille, via les Hornets et je sais plus qui d'autre, tu as récupéré le petit Hamidou Diallo. Hamidou Diallo qui est un freak, typiquement Thunder. C'est-à-dire que en termes de détente et de jeu, il y a du potentiel. C'est un produit Thunder. Ils ont fait Ferguson l'année dernière. Tu l'as regardé, toi, contre les Hawks en pré-saison? Non, mais je l'ai regardé aussi en NCAA et c'est très bien. Dis donc. Mais c'est un produit Thunder. C'est-à-dire que c'est un mec à la Presti où tu fais OK. Rendons-nous rendez-vous dans 3 ans. Et Hamidou Diallo sera un potentiel calibre de sortie de banc ou de starter. Bien sûr. Non, mais c'est un. Pour un deuxième tour de draft, là, comme ça, là, un peu anonyme. Bien sûr, mais de toute façon, ils se respectent totalement, le Thunder. Ils savent que de toute façon, c'est l'équipe la plus athlétique de la NBA. Pareil, no debate, merci. Et franchement, Hamidou Diallo, il rentre clairement dans la discussion. Grave. Et
Et Presti, on peut critiquer, on peut se foutre de sa gueule parce qu'il a tendance à faire beaucoup de changements tous les ans, tout ça. Il sait drafter le mec. Ah ouais, il l'a prouvé à maintes reprises. Bien sûr. Donc voilà. Et ensuite... attends, il reste quand même un petit. Excuse-moi, pardon, oui. Il reste un petit, quand même, le Paris Nerlens Noël. Qui en soit. Ça fait que je l'ai pas dans mes colonnes arrivées. Qui en soit. Parce que j'écris tellement mal que. Nerlens, qui en soi, en fait, a été totalement foiré à Dallas, mais qui est récupéré pour 3 fois rien pour être le backup de Steven Adams. C'est très bien. Et c'est très bien parce qu'en plus, tu as perdu quand même Bon, il va pas du tout jouer le rôle de taulier, mais il fallait un autre pivot remplaçant qui est quand même Nick Collison, qui est là depuis les débuts. Hein. Et puis tu as aussi quand même, il faut pas le négliger, malheureusement le fait que Kyle Singler a été coupé. Alors ça, c'est un très très gros moment pour le basket. Ouais. C'est énorme. Il a été coupé en stretch provision, je crois, donc tu as un pouls de salaire qui va se répartir sur 3 saisons. Là. C'est énorme. Soyez pas étonnés si le Thunder va en finale. Putain. Parce que ça, c'était sympa. Il y a eu du deal aussi avec Dakari Johnson, tout ça. Non, mais juste par contre, pour Nick Collison, quand même, remettons les choses aussi un petit peu à leur place. Un des rares joueurs encore, dédicace LeBron et KD, à faire toute sa carrière dans une seule franchise. Ouais. Alors certes, il a fait Seattle, mais c'est Seattle OKC, quoi. Non, c'est la même franchise. Enfin, je veux dire, c'est... le prenez pas mal, hein, le hit. Hein. Mais franchement, Aslem pour sa retraite, c'est le même level. Hein. Franchement, genre, Nick Collison dans l'histoire du Thunder en termes d'importance de les gars sont à l'heure, je suis un taulier, je m'occupe de tout le monde, etc. C'est compliqué, demande à Durant, demande à Westbrook, bien demande sûr. à Harden. Il était là dans toutes les réunions. Et voilà. Hein. Bien sûr. Ah, ça c'est clair. Hein. Donc bref, départ, Melo, Nick Collison, etc. Et t'as quand même prolongé évidemment donc Paul George, et t'as quand même prolongé Jeremy Grant. Oui. Sur un deal ok, et Raymond Felton parce qu'il a fait sa saison quand même. Et puis ça sert. Et ça sert parce que voilà. Parce que si Melo laisse 3 assiettes de lasagne à la cantine, faut qu'il y ait Raymond Felton. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour les finir. C'est ça. Ouais. Bel été de Sam Presti. Ouais. Mais. Été agité. Mais encore une fois, ouais, ça fait 3 ans de suite que les étés du Thunder, tu ne peux pas t'asseoir 2 semaines que de suite. Quoi. Et maintenant, on a un bonhomme qu'on attend au tournant. Son prénom, c'est Billy. Je sais pas si je l'attends. Son prénom, c'est Billy. Et il va falloir qu'il nous organise des petites rotations avec tout ça. Tu veux dire qu'on va faire la rubrique 5 majeurs ? Allez. On va parler de ça tout de suite dans le 5 majeur. Le 5 majeur ? Un meneur, un arrière, un ailier fort et un pivot. Il y a eu KD ou pas ? Non, il n'est pas là. Oups, là. Désolé, il faudra faire sans lui. À la Chesapeake Arena. Et donc Billy Donovan, dont on n'a pas trop parlé sur le marché l'été, parce que oui, une saison de plus le Thunder. Et là, vous êtes contents, vous allez avoir Billy Donovan en coach. Et donc ça pareil, on avait fait un petit apéro, on avait parlé en long et en large, on s'était dit, alors attends, wait a minute. Je sais plus quoi penser de ce coach. On avait été d'accord sur le fait que c'était bizarre de le conserver, surtout après une sortie au premier tour de playoff. Par contre, on l'avait souligné, on le répète, c'est enfin le premier été où il a des piliers présents 2 années de suite. Oui, et puis là, il va partir avec une équipe sur le long terme. C'est ça. Je veux dire, t'arrives au camp d'entraînement, t'as toujours Westbrook, Adams, Paul George, et voilà. L'année dernière, TTA, il fallait intégrer des mecs. Il y a 1 an et demi, laisse tomber, t'as KD qui part. Donc, enfin, même si là on a dit qu'il y avait beaucoup d'arrivées, enfin un été où. Parce que les ajouts. Ton noyau, voilà. Ton noyau, tu le connais. Ton starting five, tu l'as. Il était déjà là l'année dernière et tu vas pouvoir travailler dessus. C'est ça. Donc, évidemment, juste, on le mentionne avant même de faire les postes et les locks. André Robertson, quand il est sur 2 jambes, ça joue, c'est titu. Pour le moment, il est pas là, on verra. Westbrook, c'est un lock. Quand il est là, et là il va être un petit peu blessé, mais il va vite revenir, si j'ai bien suivi. Oui, Westbrook, c'est bon, c'est qu'une histoire de fin de mois. C'est un lock. Ensuite, tu viens de le dire, Robertson, plutôt le poste 2. Oui. Poste 3, Paul George. Monsieur Polo. Poste 4, là il y a une petite discute éventuelle entre Patterson et Jeremy Grant pour moi. Oui. On verra. On va voir. On va faire ping-pong. On va voir comment il va faire. Et Steven Adams, c'est sûr. On met qui en 4 ? C'est ce que je viens de dire. Ah, Patterson bien sûr, ou tu mets qui ? Moi, je mets plutôt Patterson titulaire avec un Grant qui rentre. Perso. Parce qu'en fait, j'aime bien Patterson, je trouve c'est quand même un assez bon joueur. Et j'aime bien l'énergie de Jeremy Grant en sortie de banc, l'agressivité vers le cercle. Et je veux bien voir ce que ça donne, Jeremy Grant avec Nerlens Noël et Schroeder. Eh ben, je veux bien Patterson en sortie de banc parce que... Pourquoi ? Parce que là, pour le coup, non pas que je dise que Jeremy Grant va pouvoir stretch, mais en fait, si j'ai Grant... En partant du principe que Billy Donovan est capable de nous sortir 5 joueurs en même temps et d'en mettre 5 autres, si mon spacing, ça se fait avec Jeremy Grant et Nerlens Noël pour Raymond Felton, Schroeder, il va y avoir des Toblerone. Oui, pour Schroeder, il va y avoir des Toblerone
Oh, mais tu mets du Abrines et du je sais pas qui d'autre là autour. Là, oui, bien sûr, mais bon, tu vois, j'aimerais bien tester Jeremy Grant. Moi, pour moi, j'ai pas de. Ça me ferait pas chier. Je dois avouer que là, j'ai pas des changements rapides, ouais, j'ai pas de comment dire. De préférence de ultime. réelle préférence. Tu vois, Patterson, Grant, c'est des profils. Ils ont des points communs, mais ils ont aussi des grosses différences dans le style de jeu. Tout à fait. Je pense que les deux solutions sont envisageables. Et qui vous mettez d'ailleurs, dites-nous sur le Thunder, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de fans du Thunder et même des gens qui observent le OKC de loin, qui vous mettez en poste 4 et qui vous mettez en poste 2 pendant que Robertson n'est pas là. Parce que là, il y a de la question. Ouais. Eh ben... La logique par rapport à l'année dernière, ça serait quoi ? Ça serait Abrines ? Terence Ferguson ? La logique... Là, en pré-saison, c'était le petit Hamidou Diallo. Ouais. Et bah, tu sais qu'il cause. Hein. Moi, j'ai bien aimé, vraiment. Mais Schroeder va causer. Très bon. Ah, tu peux avoir Schroeder. C'est que Schroeder va causer. Ouais. Parce qu'en soi, si tu mets Westbrook et Schroeder et qu'après Felton vient, et que t'as Felton Schroeder, non, c'est petit, mais ça se discute. Ça se discute. Westbrook c'est pas idéal, mais... Westbrook peut défendre des postes 2. Mais bon, tu le mets pas dans une bonne situation quand même. Non, c'est sûr. J'y crois pas trop, moi. Après, oui, tu as du Diallo. Bon, Diallo est moi, rookie, donc ça m'étonnerait qu'il va être... Moi, je crois plus à un Ferguson, à un Abrines. Tout simplement. De toute façon, il n'y a que des jeunes. Je serais pas étonné que Ferguson soit titu. T'as que des jeunes. Là, Ferguson, Abrines, Ferguson était rookie l'année dernière. Abrines, il est encore jeune. Hamidou Diallo, il est rookie. Timothée Luaou, il est jeune. Abdelnader, il est pas bien vieux. Enfin, je veux dire, t'as que des jeunes sur les postes externes. Bien sûr. Mais donc à ce moment-là, c'est plutôt dans le belief de quel projet t'as envie de développer. Et je crois que Ferguson, ils sont vraiment tentés le Thunder. Voilà. En fait, il y a une année déjà décisive. Là, il faut le dire quand même pour Alex Abrines, qui je crois est devenu père de famille, un truc comme ça. Enfin, ça, il dit, c'est l'année de la maturité. Voilà, il faut que je commence à défendre plutôt que d'arrêter de juste sniper. Donc il faudra voir à Brines comment ça se passe au fur et à mesure pendant l'automne. Ouais. Parce que si l'autre commence à vraiment défendre un peu plus sérieusement et rentrer les trois, c'est lui que t'as envie de mettre. Ouais. Tu l'as ton gars un petit peu. Mais Ferguson peut-être. Moi je pense à Brines. Ok. Perso. En attendant Robertson. Un peu mon expérience, c'est clair. Voilà. Du coup, sur le banc, t'as du Schroeder et du Felton. Sur le banc, attention. Ouais. T'as du Schroeder ou du Felton à la main, sachant que après tu peux les combiner avec Westbrook comme on l'a dit. Tout à fait. Ensuite, sur les postes 2-3, là, les externes, on vient de les citer. Terence Ferguson, Abrines, Hamidou Diallo, Timothée Luaou-Cabarrot et le Abdelnader. Abdelnader, d'ailleurs. Et bref, on a personne d'autre. Qui est pas si mauvais, Abdelnader. Bien sûr, mais on a personne d'autre. Bon, non, c'est déjà pas mal, à moins que tu veuilles me foutre Jeremy Grant en 3, mais moi je pense que c'est vraiment un 4. Donc non, moi je suis là-dessus, mais c'est déjà pas mal, en fait, c'est des postes triplés. Hein. C'est ça. Et après en 4-5, bon. En 4, c'est du Patterson Grant, et au pivot, c'est du Adams Noel, quoi. Ouais. Donc t'es quand même assez deep, hein. T'es bien. T'es pas mal, quoi. Sans compter que tu peux très bien avoir des moments, des combinaisons de matchs où Robertson joue 3, Polo joue 4, et t'as juste un Grant ou un Patterson ou juste un Adams, tu vois. Ça. Attention, ils vont le faire. Même des raquettes Patterson-Grant, c'est tout à fait sur des phases de jeu. Moi, j'aimerais bien voir ça de temps en temps, quoi. Ouais, bien sûr. Tu vois ? Ils peuvent même faire bully ball, hein. Ils peuvent faire Paul George en 2, Jeremy Grant en 3, Patrick Patterson en 4 et Adams en 5. Adams, ouais, voilà, tu vois. Et Adams en 5, ouais. Tu peux faire des 5 de Golgoth et des 5 flexibles. Donc il y a des options entre les mains de Billy Donovan. Et quoi qu'il arrive, t'as de la mobilité à tous les postes, t'as des joueurs mobiles, t'as des joueurs longs, t'as des joueurs physiques, t'as de la détente, enfin ça rigole pas. De toute façon, ils étaient quoi déjà en défense l'année dernière ? Bouge pas. Defensive rating, j'ai noté, là, ils étaient 9e, ce qui est pas mal. Et ils étaient 7e en offensive rating. Je veux dire, le Thunder. C'était top 10 en rating, hein. Ah oui, c'est irrégulier, oui, ça manque de vrai fond de jeu. Tu peux dire, mais par contre, avec tes individualités et ton physique, tu fais tellement mal, en fait. Bien sûr. Donc, Billy Donovan a des options. Maintenant, on en revient toujours à Billy D. C'est que déjà, moi, je pense que j'ai envie de prendre un pari avec toi, Alex, dans cette preview. Vas-y. C'est à quel match ? C'est à partir de... Tu crois que dès le premier match, il va nous faire des changements à 5 là, où il laisse ni Westbrook ni Paul George encore. On va encore avoir une saison où... Du binaire là où il nous fait du binaire total, où on pète des plombs, parce que dans le deuxième quart, le Thunder se prend 30 à 19, et que du coup tout le taf du premier quart, où Westbrook est en 8-5-4, tu sais, avec Paul George à 11 points, c'est mort. Je sais pas. Est-ce que Donovan va encore faire du binaire ? Putain de merde. Pas. Là, au moins, cette année, l'avantage, c'est qu'il a quand même Schroeder, qui est un vrai meneur, ball handler, créateur. Donc, quand tu sors Westbrook, si tu fais rentrer Schroeder, même si Polo sort encore, t'as quand même Schroeder sur le terrain. Ouais. C'est un peu mieux, tu vois, c'est l'avantage. De toute façon, ça peut maquiller, quoi. Non, mais de toute façon, c'est simple. Schroeder, c'est le meilleur
6e homme du Thunder depuis James Harden. Ouais, ah bah clair. Franchement, faisons la liste. Je vois pas un mec, Dion Waiters. Enfin, je vois même pas de mec qui soit sorti du banc du Thunder ces 5 dernières années. 6 ans. Reggie Jackson. Ah, il était pas mauvais, hein. Il était pas mauvais. Schroeder est meilleur. Je pense aussi que Schroeder est meilleur. Claire. Claire, à l'époque, il était bon, Reggie Jackson. Oui, mais Reggie Jackson qui avait 21 piges, Schroeder qui là maintenant est bien, tu vois. Enfin, je veux dire, il arrive, il connaît la NBA, quoi. Ouais. Mais Non, oui, sinon ça peut bien, être Reggie ou James Harden, quoi. Mais donc, t'as enfin un joueur de banc, donc à voir comment ça va se passer pour ce Thunder. On va peut-être en parler dans une grosse question. Allez, c'est parti. T'es chaud? The big question. C'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. Shino Mondai. C'est du japonais. C'est ça, hein? Shino Mondai? Shino Mondai. Je suis pas bon pour C'est du japonais. On nous a envoyé ça l'autre jour sur les réseaux sociaux. C'est pour notre team Japon. Yes, sir. Team sashimi. Tout à fait. J'ai le droit de dire ça. Ah, j'ai le droit. En fait, on était en off, on était en train de voir ce qu'on pouvait dire qui était pas trop border. Voir J'ai le droit. Tout à fait, si YouTube va nous striker. Vous inquiétez pas, tranquille. Franchement, c'est bon. Après, je suis jamais allé au Japon, mais tu vois, c'est un pays où ça, j'irais bien. Ça, j'irais bien checker. tester, Ouais, tout à fait. carrément. J'irais bien Malheureusement, il n'y a pas de japonais au Thunder, mais il y a une question de la mort. Transi. On va pouvoir se poser la question suivante. Quand t'es le Thunder, t'as Westbrook, t'as Paul George, t'as Steven Adams, tu te dis que quelque part t'as une sorte de Big Three, et t'aimerais bien essayer de regarder dans les yeux les équipes de l'élite que sont les Rockets et les Warriors. Qu'est-ce qui fait que là, aujourd'hui, avec tout ce qu'on vient de voir, qu'il y a eu comme mouvement et comme non-mouvement, le Thunder peut se considérer clairement prétendant au titre? Qu'est-ce qui manque pour regarder clairement les Warriors et les Rockets dans les yeux et te dire quand tu abordes le mois de mai, voire de juin, ouais, ok, let's go, on est bien. Moi, je vais te faire une première réponse. Sur le papier, hein. Moi, j'avais une autre réponse. Non. Sur le papier, il manque rien. Si. Non. Sur le papier, non. Si. Quoi? Un coach. Non. Même pas. Même pas. Il manque un coach. Il est pas si mauvais. Il est pas si mauvais. Alex. Non, mais je te dis pas que tu T'as peux bien pas... dormi quand même, je pense. T'as passé une bonne journée ou... il est pas si mauvais. C'est vrai que t'as bonne Je mine. dis pas que je l'adore, je dis pas que je suis fan, les rotations binaires ça me gave et tout. Je l'ai vu faire des choses en play-off qui m'ont plu à une époque. Je l'ai vu faire des choses en régulière. Spurs, c'est ça? Par exemple, je l'ai vu faire des choses en régulière, même l'année dernière où j'étais là en train de me dire ah ok pourquoi pas, ouais c'est pas con, nanana. Bon, mais ce qui me manque, il faut qu'il arrive à inculquer un vrai fond de jeu à son équipe, et peut-être que c'est sa dernière chance cette année, comme tu l'as dit, là il a ses joueurs, il a son noyau, il est connu, là il me faut un fond de jeu. Si Billy Donovan arrive à faire en sorte que ces mecs aient un vrai fond de jeu et continuent à défendre dur comme ils sont capables de le faire, pour moi sur le papier il te manque rien. T'as des stars, t'as un des meilleurs meneurs de la ligue, t'as un des meilleurs ailiers de la ligue. On est d'accord. Oui. T'as un des deux meilleurs superstars. Donc t'as un des meilleurs défenseurs extérieurs de la ligue, Robertson et même Paul George, les deux, ça rigole pas. Ensuite, t'as un pivot en la personne de Steven Adams qui est jeune, qui est costaud, qui, comme son copain Ron Benz, se brosse les dents avec des troncs d'arbres le matin. Non mais c'est vrai, t'es d'accord. Bien sûr. Le mec, quand il sort du bain, il se sèche avec une serviette en papier de verre, il s'en fout. Enfin, tu vois, c'est quand même bien d'avoir ça. Bien sûr. T'as du banc. On a parlé de Schroeder en 6e homme pour marquer des points, dynamiter, apporter de la créativité, de l'agressivité. Non, ils ont un banc meilleur. Donc, ce que je veux dire, c'est ça. C'est sur le papier. Il leur faudra un vrai ailier fort. Mets-moi l'effectif de Houston en face et ose me dire vraiment que l'effectif de Houston est vraiment tellement meilleur. Non, bah ils ont Melo. Non mais il leur faudrait. Je t'ai niqué tout ton argument en 5 secondes. Non mais il leur faudrait un vrai ailier fort, déjà je pense. Oui. On peut toujours dire ça, mais ça va. C'est pas non plus la misère. Attends, ils ont un effectif qui est tout bien, le monde etc. peut pas avoir 5 All-Stars comme les Warriors. Non, bien sûr. Non, je parlais pas de ça, mais je parlais que même. Enfin, tu vois. Là, tu parlais d'identité. Moi, je pense que tous les soirs, quand les Rockets vont dans n'importe quelle ville, ils savent ce qu'ils doivent faire. Donc, c'est là où je voulais en venir. Je veux dire, sur le papier, il y a tout ce qu'il faut. Maintenant, sur le terrain, c'est ce qui fait la diff. Je veux voir. Oui, mais donc, tu me demandes qu'est-ce qui manque. Ce qui manque, c'est pas sur le papier, c'est pas des joueurs pour moi. Non, c'est même pas forcément un coach. Ou peut-être que c'est le coach, mais on va voir. Mais en tout cas, ce qui manque, c'est une identité.
un style de jeu, une philosophie, de la dureté tous les soirs, un truc, la régularité. Tout à fait. Faut qu'il y ait un autre joueur qui sorte un petit peu du lot du banc. On avait parlé de Jeremy Grant, il y a des progrès qui sont pas mal. Faut atteindre le level up. Faut qu'Alex Abrines devienne un vrai joueur de rotation NBA. Faut qu'il y ait un gars comme ça parce que le banc, on parle de Schroeder, de Felton. Alors, c'est le désert de Gomi. Est-ce que... non, c'est pas vrai. Non, attends, Alex, juste, c'est le désert en termes de... Moi, je te parle de fin juin, fin mai, là. Mais quand on est en train de jouer. Quand on voit Abrines et Timothée Luwawu, que j'adore, et Amidou Diallo, c'est juste pas... Est-ce que possible. Ces joueurs-là, pour qu'ils atteignent le cap que tu veux qu'ils atteignent, est-ce qu'il ne faut pas d'abord qu'il y ait un truc collectif qui se passe ? Une vraie philosophie dans laquelle ils vont s'inscrire, dans laquelle leur rôle va être évident. Oui, c'est pour ça que je dis qu'il manque un coach. Peut-être que c'est le coach. J'ai un peu du mal, tu vois. Non, mais je veux bien. Moi, je suis pas le défenseur de Billy Donovan, attention. J'ai un peu du mal, en fait, de démarrer là. Le vire, oui, bah pareil. Moi, après les playoffs, j'ai été très surpris. Sam Presti qui dit non, on va le garder. J'étais là, genre, ah bon ? Genre, mais pourquoi ? Mais c'est la dernière chance, en fait. C'est la dernière saison, là. Donovan, si tu n'arrives pas au moins à les emmener à faire un résultat. Ah, putain. Parce que là, on va les mettre. C'est quoi un résultat ? Eh ben, comme on a parlé dans la preview des Raptors, c'est soit tu arrives à faire une demi-finale qui est vraiment arrachée, parce que là déjà t'as pas passé un tour. Dans la nouvelle ère, Donovan, Donovan il l'a fait avec. Si Donovan avec il a passé des tours, il est en finale de conf. Oui, et il a fait KD. Depuis que KD est parti, il y a zéro. Et pour des raisons X et Y, puisque la première saison c'était en adaptation et la dernière c'était un flop. Tu ne peux pas déjà te faire zapper au premier tour. Il faut que tu es en demi-finale. Quand tu es en demi-finale, il faut que tu fasses une vraie série. Après, si tu vas en finale de conf, là, oui, ok, frère, on peut rediscuter. Mais, le plancher, ouais, clairement, c'est... Donc pour toi, c'est le coach. Il y a d'abord le coach. Ouais. Mais je suis d'accord. Mais pas que, hein. Parce que franchement, on peut se refaire là maintenant, là, en VHS, en DVD, en Blu-ray, la série de Westbrook. Il y a aussi des moments où Russell, tout super-héros qu'il est, etc., les trucs à 43 TG pour essayer de sauver ton équipe, je suis désolé. Oui, mais regarde, quand dans le même match, Paul George est dégueulasse, et que Westbrook croque comme un gros porc, là, j'ai envie d'engueuler le coach, moi. Oui, bien sûr, tout à fait. Mais donc, tu vois, et donc, moi aussi, je peux en rajouter, donc il faut qu'il y ait un jeune qui step up, parce que dans le deuxième quart-temps, tu te prends pas une verrouillée. C'est impossible pour un jeune de step up si tes deux leaders sont à l'ouest dans leur match et qu'il n'y a pas de philosophie de jeu. Faut arrêter. Ça, je te suis pas là-dessus. Non, ce que je veux dire, c'est impossible. Bien sûr, non, il faut qu'il y ait une philosophie de jeu. Ça, je pense que n'importe qui regarde le Thunder le sait, mais c'est. Bah, oui, mais n'empêche que c'est la base. Genre. Bien sûr, mais est-ce qu'il y en aura une, tu vois, genre. Parles de, regarde la métamorphose, c'est pas le bon mot, mais regarde le step qu'a passé Harden avec Mike D'Antoni. Oui. Et ben il faut que soit Donovan est capable, soit il est pas capable, mais il faut qu'il fasse passer un step à la paire Westbrook-Paul George. Mais qu'est-ce qui me fait croire, en fait, c'est ça où j'y arrive pas, qu'est-ce qui me fait croire que là, il a Westbrook depuis 2 ans, j'ai l'impression qu'il lui dit pas que dalle, mais que c'est open bar pour Westbrook, parce qu'on savait il fallait qu'il soit prolongé, donc c'était open bar. Qu'est-ce qui fait que là... Non mais d'accord, mais on va pouvoir laisser ça et que là, soudainement, Billy Donovan va se réveiller et va installer un fond de jeu où être hyper donc t'es en train de me dire qu'ils peuvent pas y arriver avec Billy Donovan. C'est ça que t'es en train de dire. Ouais, j'ai limite envie de l'affirmer. Ok. J'ai l'impression que c'est ce qui me manquerait en fait, parce que tu l'as dit, sur l'effectif, il y a ce qu'il faut. Après, bon, on connaît la masse salariale, le Thunder... Ils ont 145 millions, ils ont la plus grosse masse salariale cette année. Et tu vas pas toucher à Paul George, tu vas pas toucher à Westbrook, tu vas pas toucher à Adams. Il est là pour 3 ans, Adams, il est toi, alors genre ta masse salariale va pas baisser là tout de suite là. Donc tu peux pas faire un transfert en milieu de saison, ou alors tu carottes la terre entière, ou là tu récupères Jeremy Grant, enfin tu vends, je sais pas, Jeremy Grant, plus il y a qui dans les salaires qui sont un peu gros? Schroeder. T'as besoin de Gary Schroeder. T'as rien d'autre, hein. Robertson. Mais non, t'as besoin aussi. Putain. Bah oui, non, mais voilà. Enfin bon. Donc t'es avec cet effectif-là. Donc déjà l'effectif, on peut pas y toucher. Mais il est bien, faut arrêter. Il est bien l'effectif. Moi, franchement, je le trouve fort. L'effectif, il est fort, mais bon. C'est un effectif qui gagne des matchs. C'est un effectif qui a besoin d'un guide. Et donc, si Billy Donovan n'y arrive pas, il va falloir que Sam Presti, très très vite, et tu sais quoi ? Pourquoi pas en cours de saison, j'en ai rien à foutre, il le dégage et il prenne un autre coach qui tente un truc. Il en est capable. Je veux bien, s'il pouvait y avoir un ajustement, un tout petit ajustement sur l'effectif, c'est Jean-Michel, j'ai fait 3 finales NBA. Le mec qui se ramène en mai là et qui fait vous déconner là. Parce que si Billy Donovan, moi j'y crois up, et qu'il va pas dire à Westbrook viens ici là, pourquoi tu prends 43 shoots? Faut qu'il y ait, les mecs sont plus NBA, mais les Kurt Thomas, les Charles Oakley, les mecs comme ça, les mecs qui te met une tarte et qui te dit gros c'est pas comme ça.
T'es dans ton univers, là, t'as envie de faire des quadruples doubles au mois de mai, ça ne passe pas. Faut qu'il y ait un daron qui tape du poing sur la table et qui fasse ses morts. Et il y en a dans toutes les grandes équipes. Hein. Il y en a. Il y a tout le temps un mec qui va gueuler, qui va dire genre les gars, enfin, c'est juste pas possible. Et bon, en soi, c'est pas très cher. Mais j'aimerais bien qu'il y en ait un parce que sinon, tu donnes les clés du camtar. Donc, une philosophie de jeu, ça passe par le coach, plus un daron de vestiaire. Un daron de vestiaire. Okay. Et là, je pense que tu pourras déjà aller chercher... je pense que tu pourras aller chercher certains gars déjà à l'ouest. Parce que franchement... Putain. Si. Oui, tu peux, tu vois, mais... Si. En fait, il n'y a rien là. Là, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui me fait croire que... Ah oui... Bon, on les a pas vus jouer, hein, mais ah oui, clairement, là, tu refais Utah... tu refais Utah OKC, c'est clairement OKC qui passe. Enfin, tu vois... Non, pour l'instant, on peut pas Pour savoir. l'instant, non. On verra la saison. Et si on va voir, en effet, que le Thunder a un autre fond de jeu... J'aime bien ce qui s'est passé cet été. Ouais, en espérant que ce soit pas la même conclusion que l'année dernière, quoi. Bah, on aime bien, ça me prestige GM de l'été, tu vois, on était là genre... J'aimais bien ce qui s'est passé l'été dernier. Mais ouais. Bof. Et pareil. Et j'aime bien ce qui s'est passé cet été. Bah, peut-être qu'un jour ça va finir par payer. Et cette fois, il y a un meilleur banc, donc... Peut-être ça va finir par payer aussi. Vrai. À force de mélanger tout le temps et d'échanger, et puis après, ce sera peut-être Presti qui prendra la porte. Mais voilà pour la grosse question de la mort. Évidemment, répondez-y, que ce soit les fans du Thunder qui se voient peut-être déjà en finale NBA ou d'autres qui vont calmer le jeu et dire gros, tu passes même pas les Pels. Nous, on va devoir se pencher sur un trophée du peuple. Le Golden Gerrard. T'es prêt ? Ouais. Allez. C'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or. Le Gérard d'or. J'ai tenté, ça avait été demandé. C'était pas mal. Je te le donne, je viens de me chier dessus la totale. Allez, c'est parti, Nick Collison. Et il y a l'expérience qui parle, messieurs, dames. On est en direct de la Chesapeake Arena avec les bisons et les tambours. On est dans le deuxième quart-temps, donc il n'y a aucun All-Star sur le parquet. Et Alex, il faut que tu nous dises qui va te faire cliquer sur l'NBA League Pass sur le Thunder. La main. Le duo Westbrook-Schroeder. Est-ce qu'il y aura des radars ? Ah, ok, ici. Alors, déjà, voilà. Ils ont prévu ou pas la police nationale ? Bonjour, en termes de... Donc moi ça me fait kiffer parce que bon, Westbrook, avec malgré tous ses défauts, et il m'énerve plein de fois, ses choix en fin de match et tout, je peux pas m'empêcher de surkiffer ce joueur, c'est impossible. Que je kiffe le plus c'est impossible, je peux pas m'empêcher de le kiffer, il donne trop sur un terrain, il a trop de trucs complètement ouf, il a une dimension physique, mais genre franchement, je sais que ça va en choquer certains, dans l'histoire de la NBA, des joueurs avec cette dimension physique là, genre il y en a pas des masses. Il y en a pas des masses, il y en a 4-5 quoi. Enchaîne. Hein, voilà. Non, enchaîne. Ensuite tu rajoutes à ça Dennis Schroeder, mine de rien Dennis Schroeder, il est physique, il est rapide, il aime agresser le cercle, ça vous rappelle quelqu'un, non? Comment ça se passe? Tu vois? Donc bah non mais c'est vrai. Il est rapide, il est physique, il aime agresser le cercle, Dennis Schroeder. Plus Tony Parker que Russell Westbrook quand même le copain. Ah oui, non bien sûr, mais c'est juste en termes de défendre la main d'OKC cette année, 48 minutes. Normalement, si Billy Donovan ne fait pas trop le con, putain, il y en aura un des deux sur le terrain quasiment tout le temps, voire de temps en temps les deux. Non, tu vois ? Donc, défendre la ligne arrière, la main d'OKC cette année, ça va être relou. Je vous parle même pas des soirs où les tirs rentrent, hein, parce que quand les tirs de Westbrook ou les tirs de Schroeder rentrent, ça devient super chiant. Heureusement, ils sont encore un peu streaky les deux. Par contre, en termes de connards tête de con qui te rentrent dedans, de aller chercher les fautes, de driver, mine de rien, ça distribue assez bien les passes. Hein. Schroeder, c'est quand même un assez bon passeur. Bien sûr. Et Westbrook est dans le top 3, top 4 des passeurs tous les ans. Donc voilà. Donc, cette main, tu parlais de la question du meilleur duo de meneurs de la ligue. Westbrook-Schroeder ont la possibilité de montrer de s'asseoir sur le débat. Ouais, de s'asseoir sur le débat, de faire genre Westbrook, bah oui, on savait, mais en plus avec Schroeder derrière, c'est un enfer. Il y a littéralement 40 points et 15 passes tous les soirs. Tu peux. Donc c'est lourd. À peu près. Hein. C'est lourd. Tu peux. Donc moi, clairement, quand je vais regarder le Thunder, je vais avoir un œil très attentif sur comment s'organise la main et qu'est-ce qui se passe. Comment Billy Donovan, comment toute l'équipe, comment Steven Adams qui roule hyper bien, il se régale avec Westbrook, il se régale avec Schroeder. Déjà, t'es d'accord. Bien sûr. Et tous les mecs qui aiment shooter dans les coins et tout machin, ils vont se régaler avec les deux aussi. Enfin, donc il y a vraiment un truc qui est hyper intéressant dans cette main d'OKC cette année. Très bien. Voilà. Puis d'ailleurs, inutile de le mentionner, Schroeder est là pour 3 ans, il faut que tu l'intègres bien, Russell. Il est capable. Mais qu'il nous fasse pas une Reggie Jackson, quoi. Genre dans un an, il a envie d'être titu.
mais ça on verra. Ça va être compliqué d'être Titu meneur à OKC. Là, Titu meneur, dire Westbrook, faut le mettre sur le banc, ça va être compliqué. Ouais. C'est clair. Eh bien, il faut les faire les passes dans les corners et il faut les mettre les shoots. Donc j'aurais bien aimé parler de Timothée Luwawu à qui on fait la bise évidemment, mais je vais parler de T-Ferg ou Touquet comme on le dit, Terence Ferguson, l'athlète, Uber athlète, absolument incroyable, qui a pas mal séduit de monde l'année dernière, qui est dans ce registre de joueurs du Thunder ultra athlétique, qui peut apprendre à défendre gentiment avec André Robertson. En fait, en soi, juste, je pose la question, si Terence Ferguson apprend sous 2 ans à bien défendre, genre Robertson, c'est un titulaire à sa place? Bah genre trop pas en fait. Genre absolument pas. Bah non, parce que l'autre il a sa réussite à 3-1, parce qu'il va prendre les cuts backdoor pour faire les mêmes alley-oops qu'il fait à chaque fois Westbrook pour Robertson. Bien sûr. Et il va aller au rebond offensif. J'aime bien le joueur que c'est, et surtout c'est lié à ce dont on parlait. C'est qu'il faut qu'il y ait un gars de cette jeunesse là qui step up quoi. On a vu Robertson monter petit à petit dans le centre de formation du Thunder, on a vu Adams faire pareil. Il faut qu'il y en ait un nouveau. Tu ne pourras pas juste faire du transfert Sam Presti et espérer qu'un gars soit bon là-dedans. Il faut que le centre de formation nous sorte une nouvelle pépite, et là on pourra parler vraiment du Thunder qui est capable de faire le boulot. Donc T. Ferguson, au-delà des finitions sur contre-attaque, il peut pas être invité au dunk contest, lui, putain. Oh, si, c'est possible. Parce que les moulins avant, franchement. Ah, non, il est vénère, hein, il est énorme. Il a aucun respect pour le filet. C'est terrible. Très haut. Ouais, je suis d'accord. Donc j'aimerais bien Terence Ferguson à la fois bon cette saison et au dunk contest. Pour aller contre DJ Stevens et. On verra qui. Ouais. L'amen. T-Ferg, Touquet, Terence Ferguson. N'hésitez pas à nous donner votre Gérard d'or. Nous, on va devoir enchaîner. Un petit chiffre, et un petit prono. Tout à fait, t'es chaud. Allez, c'est parti. C'est l'heure du pronostic. Pronostic time ? Pronostic. Il faut se mouiller, c'est le moment. Exactement. On a donc 24 secondes. Vous pouvez le faire aussi pour annoncer la saison du Thunder. Alex est chaud. Allez. 3, 2, 1. Achille ta bite. 53 victoires. 3e de l'Ouest cette année. Je les mets une petite place devant. Je leur donne plus de wins. Hein. C'est 5 wins de plus. Parce que je trouve que le groupe sur le papier est meilleur. Je pense que la situation, comme tu l'as très bien dit, est plus saine que l'année dernière. Billy Donovan peut pas être moins bon, et donc les résultats ne peuvent être que meilleurs avec ses rôles qui sont plus clairs et une grande saison du duo Westbrook-Paul George. Donc 53 wins. On verra plus tard pour les playoffs. Hein. Très bien. Ouais, le résultat régulier, normal, bien sûr. Ça gagne en régulier, très bien. Cette équipe-là. Non, je suis d'accord, quasiment. On va essayer de voir si ça donne la même chose. 3, 2, 1, top chrono. Il y avait 48 victoires l'année dernière, il y en a 50, il y en a 2 de plus. En soi, l'effectif peut totalement me faire mentir. Je les avais mis 2e à l'année dernière, donc ça se trouve, ils vont me faire le truc à l'envers, hein, comme d'hab. On va voir, mais bon, je n'arrive pas à faire confiance à Billy Donovan tant que ça ne changera pas. J'espère qu'il va regarder cette vidéo et me dire que j'avais tort. Mais sinon, voilà, attention aussi, j'ai l'impression qu'ils ont toujours le bon karma au niveau des blessures, le Thunder. Certes, il y a eu Robertson uniquement l'année dernière, mais ça serait très drôle s'il y avait un Westbrook ou un PG qui tombait. En leur souhaitant évidemment pas. Voilà pour le petit pronostic d'Alex et de Bibi. On monte le gros tableau ? Allez, on monte le gros tableau. Le gros tableau du Thunder et de toutes les équipes made by Léonce. Il y a de moins en moins de trous. Ouais, ah bah là, on commence à y voir plus clair. On commence à quand même y voir plus clair. Ouais. Tu penses avoir un indice ou pas trop ? Ouais, j'ai un petit indice. T'as un indice ? Ouais. Eh ben allez. Allez, on va chez Kobe.